Alors, salut Internet et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo, encore une fois sans montage. Et oui, j'ai pas mis mon gros costume cette fois-ci. Il commence à faire un peu plus chaud qu'il faisait. Donc, si vous voulez bien, cette fois-ci, on va s'attaquer au compositing dans After Effects. C'est parti! Et voilà, After Effects. Première chose, petit avertissement à ceux qui seraient intéressés d'utiliser After Effects pour le compositing, mais qui avaient dédistorsionné dans Nuke. Si vous voulez faire votre dédistorsion dans Nuke, il faut redistorsionner aussi dans Nuke. Et si vous avez dédistorsionné dans After Effects, il faut aussi dédistorsionner dans After Effects. Pourquoi? Leurs algorithmes ne sont pas compatibles, j'ai fait le test et ça va glisser. Cela étant dit, c'est pour ça que je vais commencer cette vidéo par vous montrer comment faire une dédistorsion dans After Effects. Donc, de la même façon qu'on avait travaillé dans Nuke, on va travailler avec une grille de distorsion que voilà. Et voilà, c'est d'importer. Et première chose à faire quand on travaille dans After Effects, c'est de rester organisé. Enfin bon. Donc, pour ce faire, on va commencer par faire un chutier dans lequel on va faire, on va l'appeler celui-là dédistorsion. Mais pas d'accent, parce que les accents, c'est mal. Donc, dédistorsion. Et à partir de cette vidéo-là, dis-je, je vais me créer une nouvelle composition. Pour me créer une nouvelle composition, soit je clique ici et que je rentre manuellement tous les paramètres que je veux, ce qui est long, soit que je glisse ma vidéo directement sur ce petit onglet-là qui va me créer une nouvelle composition avec les paramètres de cette vidéo spécifiquement. Cela étant dit, la première chose qu'on va devoir faire pour retravailler, pour déduire la distorsion de la lentille qui a été utilisée, ce sera de se faire des guides, mais pas tout de suite. D'abord, on va changer un petit peu la résolution de la composition. Pourquoi? Si j'utilise tout de suite le... c'était optique, compensation optique, le voilà. Si j'utilise compensation optique pour dédistorsionner cette image-là, on y reviendra plus tard, rassurez-vous, eh bien, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Mon image fout le camp à l'extérieur des cadres de l'image et même si je la rétrécis, je perds les pixels. Et ça, on ne veut pas ça. Il y en a qui vont me faire observer que oui, mais il y a la possibilité de redimensionner ici. Donc, si je le mets, vous allez voir ce qui se passe éventuellement. Voilà. Max 4. On voit que... voilà. On voit qu'éventuellement, même en redimensionnant l'image, on sort quand même des cadres de l'image. Et ça, c'est pas optimal malheureusement. Donc, je vais supprimer cet effet-là et je vais augmenter la taille de ma composition. Pour trouver la bonne taille de composition pour notre dédistorsion, malheureusement, c'est de l'essai-erreur. Je l'ai fait au préalable pour ceux qui utilisent la même, la même séquence vidéo que moi pour ce tutoriel-là. Et je sais que la meilleure résolution pour cette composition-là, ce serait, paramètre de composition, donc 2448 par 1377. Comment j'ai trouvé ça? Encore une fois, c'est de l'essai-erreur. Je dédistorsionne un petit peu, j'agrandis l'image, je réajuste la dédistorsion, je réagrandis l'image. Bref, ça a été long, c'était désagréable, mais je l'ai fait. Donc, si vous utilisez cette vidéo-là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous avez déjà les mesures. Donc, c'était 2448 par 1377. Prenez ça en note, 2448 par 1377. Maintenant, je vais pouvoir simplement faire ma dédistorsion ici et ne pas me casser la tête et non, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ça va rester à l'intérieur des cadres de l'image originale. C'est pour ça qu'il va me falloir une nouvelle composition
à partir de la composition que j'ai faite. Donc déjà, je vais renommer celle-ci. Resize Undistort. Et je vais pouvoir me créer ma nouvelle composition que je vais appeler renommer Undistort. Grid. Pourquoi Undistort Grid? Parce que c'est à partir de ça que je vais trouver ma résolution et je vais pouvoir réexporter ensuite ma vidéo qui aura aussi son propre set de distorsion. On y reviendra après. Donc, première chose. Dans cette nouvelle composition-là, comme je ne veux pas avoir du transparent tout le tour qui me dérange tout le long de mon travail, je vais me faire un solide en arrière-plan, donc calque nouveau solide ou CTRL Y. Habituez-vous à utiliser les raccourcis clavier. Donc ici, je vais me le mettre en noir et voilà. Et je le mets en dessous de ma grille de distorsion. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser l'outil compensation optique pour aller dédistorsionner cette image-là. Comment ça va fonctionner? On va utiliser l'angle d'ouverture, FOV, pour dédistorsionner mon image. Mais là, comme vous le voyez, ça va au contraire la distorsionner davantage. Pourquoi? Il faut inverser la déformation et là, on va avoir une image qui va se dédistorsionner tranquillement. Comment faire pour savoir que notre image est bien dédistorsionnée? Bon, si vous avez utilisé la même taille que moi, normalement, c'est pas compliqué. Vous vous assurez que les coins de l'image originale arrivent dans les coins de l'image de la nouvelle composition. Donc, devrait tomber à peu près ici. Et voilà. Mais si vous devez trouver vous-même votre propre déformation, c'est très simple. Vous allez vous faire simplement un guide. Comme ceci. Allez retracer juste un espèce de petit carré très rapide en vous basant sur le damier. Et là, ici. Et voilà. Et une fois que votre composition sera bien dédistorsionnée, vous vous rendrez compte que les lignes sont maintenant aussi droites que celles que vous avez tracées avec la plume. Bref, en ce moment, je le sais que c'est les bonnes valeurs parce que je l'ai testé au préalable. Mais, je vais vous montrer un peu la façon de travailler. Donc, une fois que j'ai placé ça, je sais que ma grille est dédistorsionnée. Il ne me reste qu'à dédistorsionner mon footage original avant de pouvoir faire mon tracking. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais rechercher ma shot de tracking, je l'importe dans des distorsions. Je me refais une nouvelle composition à partir de track que je vais appeler renommer track 02. On va l'appeler Resize Undistort. Oui, voilà. Encore une fois, je change la résolution de cette composition-là. Paramètre de composition. Je le remplace par 2448 par 1377. Je n'ai plus... Je pourrais aussi me mettre mon solide noir directement derrière. Ça peut se faire aussi. Regardez bien, juste à le mettre ici. Et voilà, bam, c'est fait. Ensuite de ça, je me crée une nouvelle nouvelle composition à partir de cette séquence-là que je vais appeler renommer track 02 underscore undistorted et c'est celle-là que je vais exporter au final. Donc, deux choses que je peux faire pour rester organisé. Je peux très bien me faire de nouveaux chutiers, de nouveaux dossiers ici. Un que je vais appeler grille de distorsion ou distortion grid. Voilà. Juste pour rester organisé.
Oui, ça c'est bon. Un autre que je vais appeler track 02. Là, ça, je range ici. Et si j'avais plusieurs shots à dédistorsionner, je pourrais très bien me faire un autre chutier, que celui-là j'appellerais sortie. Undistort. Dans lequel j'aurais toutes mes séquences de sortie pour mes shots dédistorsionnés. Et voilà. Maintenant, il ne me reste qu'à retourner dans ma Undistorted Grid, qui est ici. Je vais, dans les effets que j'ai appliqués sur ma grille, je vais simplement copier ma dédistorsion de ma grille et l'appliquer sur ma shot que je veux dédistorsionner. Et voilà, elle est dédistorsionnée. Tant qu'à être ici, je vais vous donner quelques petits trucs pour vous faciliter la vie au tracking. Sans rentrer dans les questions d'espace colorimétrique et de lutte, la shot que j'ai filmée ici vient d'une caméra Blackmagic qui est reconnue pour avoir des images très fades en termes de couleurs parce qu'elles sont en 12 bits. Sans rentrer dans les détails encore, ça permet de faire beaucoup de retouches de couleurs. Ainsi, on ne va pas se priver, on va retoucher les couleurs pour qu'elles soient un peu plus pimpantes, de 1, et de 2, pour que les détails soient un peu plus définis. Ça va nous faciliter la vie au niveau du tracking. Donc, déjà, on va se créer on va aller chercher un effet de saturation. Teinte de saturation, je le mets ici, et voilà. J'augmente tout simplement la saturation. On va pas non plus tomber dans la shot de clown comme ça. Non pas que j'ai quelque chose contre les clowns. J'adore les clowns. Les clowns sont gentils. On va juste donner des couleurs un peu plus vives. Quelque chose comme ça. Ça me semble quand même pas trop mal. Je peux aussi aller me chercher une courbe. Voilà. Et là, je vais simplement me faire une courbe en S pour augmenter les contrastes un petit peu. Ce qui va me faciliter la vie pour trouver des endroits qui peuvent être reconnus par le logiciel de tracking. Dans le cas de notre exercice, c'est-à-dire Nuke. Et en plus, je vais me faire un petit filtre plus net. Voilà, que je vais mettre encore par-dessus. Et là, vous allez voir pourquoi. Comme c'est une lentille réelle, l'image n'est pas parfaite. Elle n'est pas aussi nette que ça aurait été si j'avais été, par exemple, dans une interface 3D numérique. Donc, évidemment, il y a un léger flou, comme dans toutes les lentilles d'ailleurs. Ce que je peux utiliser, cependant, c'est avec plus net, on peut aller augmenter un petit peu les contrastes entre les différentes régions pour obtenir quelque chose d'un peu plus net. Attention cependant, si vous avez du grain, vous risquez de faire ressortir le grain et ça, si vous avez trop de grain, ça rendra votre shot moins facilement traquable. Donc, il faut vraiment y aller avec parcimonie, je dirais. Donc, autour de 20-30, ça devrait être pas trop mal. Donc, quelque chose comme ça. Et si on regarde avant-après, oh, pas celui-là, celui-là, on voit que c'est quand même un peu mieux. Donc, il ne me reste qu'à exporter ça, traquer ça et pouvoir utiliser le résultat pour faire de la 3D. Pour exporter ça, c'est très très simple. Vous allez simplement aller dans Composition, ajouter à la file d'attente de rendu et vous utilisez cette interface-là pour sortir le résultat. Donc, ici, pour cliquer, vous cliquez et vous avez l'endroit où est-ce que vous allez sortir votre image. Votre séquence. Donc, track 02, Undistort, tracking, shot, par exemple. Et voilà. Module de sortie. Ça, ce sera la compression. Dans ce cas-ci, on peut dire, on va la sortir en QuickTime, on va la mettre en RVB. Et en RVB, on n'a pas besoin d'alpha. Option de format, vous avez les différents codecs de compression. Pour ça, on va éviter les compressions qui ont tendance à faire des artefacts. Donc, ProRes 4444, ça marche généralement très bien pour ça. Vous faites OK. OK. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez simplement faire rendu
et attendre que ça se fasse. Et là, je vous retrouve dès que c'est fait. Et c'est fait, c'est merveilleux. Donc, maintenant, j'ai ma sortie qui a été générée normalement sur mon bureau. C'est pas une bonne habitude de sauvegarder des trucs sur le bureau, mais pour les simplicités de la démonstration, ça me sauve un petit peu la vie. Comme vous le voyez, la taille est quand même relativement grande. C'est pour ça que souvent les gens vont avoir tendance à générer une séquence d'images ou une séquence d'images, une séquence vidéo compressée. Mais ça peut quand même dérégler un petit peu votre tracker si la compression est trop évidente. Faites des tests. Moi, ce que j'ai tendance à faire, comme les algorithmes de compression sont un peu plus efficaces sur Premiere qu'After Effects, j'ai tendance à prendre ceci, le foutre dans Premiere et le réexporter à partir de là avec des codecs un peu plus performants que ProRes 4444. Cela dit, maintenant, j'ai ma shot qui a été dédistorsionnée. Mon projet est clairement rangé. Je vais pouvoir m'attaquer au compositing. Donc, déjà, petite excuse de ma part, j'ai refait un rendu parce que les shots originales que j'avais étaient faites pour fonctionner avec Nuke et non pas After Effects. Et ce faisant, j'ai un peu ambitionné en complexifiant un peu le cube. Et par accident, j'ai bougé la lumière qui ne fonctionne plus tout à fait avec les ombres de la séquence ici. On va faire avec, mais je voulais quand même vous prévenir, je m'en excuse. Donc... si je reviens ici, donnez-moi une petite seconde. Et voilà. Donc, petit détail que j'ai oublié ici. Donnez-moi une petite seconde. Où es-tu? Ah, ok, elle est là. J'ai juste mal rangé. Et là, vous voyez l'importance de toujours bien ranger notre projet. J'ai mal rangé ma séquence originale. Je vais me faire un nouveau fichier que je vais appeler vidéo in. Donc ça, c'est tout ce qui a été filmé que je vais mettre là-dedans. Comme ça, si j'ai besoin de les retrouver, je sais où aller les chercher. Donc, première chose. Faites attention, remarquez que cette vidéo-là est en 24 images par seconde. C'est important, on y reviendra tout à l'heure. Je vais me créer une nouvelle composition à partir de cette vidéo-là. Cette composition-là, je la mets dans ma racine pour l'instant et je vais l'appeler track 02 underscore sortie ou out. Pourquoi sortie? Parce que c'est à partir de cette séquence-là, de cette composition-là que je générais la sortie de mes images. À noter. Donc là, dépendant de la personne qui travaille, si c'est une seule shot sur laquelle je travaille, je vais la laisser dans mon répertoire racine. Ou si j'ai 30 shots dans mon fichier After Effects, et bien éventuellement, je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler sortie. Et voilà. Et éventuellement, si jamais c'est un projet commercial que je dois faire approuver par un client de multiples reprises, et je pourrais très bien me faire d'autres fichiers comme ça. Sortie underscore, non, sortie 01. Non, je vais plutôt l'appeler track 02. Et dans celui-là, j'aurai donc track 02 sortie renommée. Et là, je vais l'appeler underscore V001. Et ne l'appelez jamais final, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'un fichier qui s'appelle track 2 version finale, finale, finale 2, finale bâton, finale, finale. Vous voyez le principe. Donc, maintenant, c'est dans celle-ci que je vais travailler pour faire mon image finale, ma vidéo finale dans laquelle j'aurai intégré mon cube. Mais pour intégrer mon cube, il faut d'abord que je l'importe dans After Effects, donc j'importe les rendus que j'ai faits. J'ai déjà créé un chutier que je vais appeler 3D Render. Et dans ce chutier-là, dans ce dossier-là, je vais me créer déjà le nom de toutes mes passes. Ambient Occlusion, AO pour les intimes. Je vais me créer aussi un Beauty. Je vais me créer
J'avais une passe de Shadows. J'avais une passe d'illumination ou d'émission plutôt. Et je crois que c'était tout. Donc, on va commencer par importer dans AO la passe d'Ambient Occlusion. Attendez une petite seconde. Importation, fichier, voilà. Donc, AO. Importer. Et là, quand je vous disais qu'il fallait faire attention à la cadence de ma séquence, regardez ici. Les vidéos sont interprétées par défaut à 30 images par seconde. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? On va tout de suite importer mon cube et je vais vous montrer immédiatement. Importer, fichier, le beauty. Si je mets le beauty par-dessus, et ah, tiens, il n'a plus la même longueur que ma séquence. C'est un peu problématique. Regardez bien ce qui se passe ici si je la fais jouer. Ah, ça glisse. Mais beaucoup. Et plus qu'on va aller de l'avant dans la séquence, plus que le glissement va devenir important et au final, ce sera carrément n'importe quoi. Vous voyez, le cube fout complètement le camp. En fait, vous voyez là. Là. Et à la fin, il disparaît carrément. Vous voyez? Regardez. Là. Hein? C'est laid. C'était laid. Donc, première chose qu'on va faire quand on importe des séquences d'images, on va faire un clic droit dessus. On va aller dans interpréter un métrage principal. Et là, je vais le conformer à 24 images par seconde. Idem pour l'Ambient Occlusion que j'avais déjà importé. Interpréter un métrage principal. 24. Je le sais, soit dit en passant, que si je reviens ici, le raccourci clavier, c'est CTRL-ALT-G. Cependant, si je fais simplement CTRL-ALT-G au clavier, vous ne le verrez pas et vous cherchez la fonction. Mais encore une fois, j'insiste sur l'importance de tout le temps mémoriser les raccourcis clavier des fonctions qu'on utilise régulièrement dans un logiciel. Donc, dans ce cas-ci, CTRL-ALT-G. Et la preuve, CTRL-ALT-G. Oh, il faudrait que je sélectionne quelque chose. Voilà. Et voilà, je me retrouve dans le même panneau. Donc, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant parce que je veux que vous voyez ce que je fais, mais gardez ça en tête. Donc, j'importe encore. Là, j'ai Beauty à haut. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Besoin d'émission. Voilà. Importer. Importation, fichier, il m'en reste une dernière, ça s'en vient. Particule, je n'utiliserai pas finalement. Shadows, voilà, importer. Interpréter un métrage principal, 24. Et voilà, je suis prêt à travailler. Mais d'abord, restons ordonnés. Donc, Ambient Occlusion va dans haut. Beauty va dans Beauty. Émission va dans Émission. Shadow va dans Shadow. Pourquoi je les ai rangés dans des sous-dossiers? Vous allez voir pourquoi dans une seconde. Parce que déjà, chacune des passes doit être traitée avant d'être utilisable. Ensuite de ça, je dois les redistorsionner. Parce que oui, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je ne prends pas simplement ma shot qui a été dédistorsionnée, donc des distorsions qui est... Non, c'est pas celle-ci, c'est track 2. Ah non, c'est dans sortie, c'est vrai. Voilà. Pourquoi je ne travaille pas littéralement dans celle-ci? Oui, c'est vrai que mes vidéos fonctionneraient à l'intérieur, que je pourrais redistorsionner le résultat à la fin. Cependant, je rajouterai des artefacts supplémentaires sur la vidéo originale. Or, le but, c'est justement d'éviter d'empirer la vidéo originale. C'est d'essayer de la garder le plus pure possible et d'empirer notre 3D pour matcher la qualité du footage original. Si on commence en plus à empirer le footage original, on va se retrouver avec quelque chose de qualité assez inférieure. Donc, on ne va pas travailler sur la shot dédistorsionnée, on va travailler sur la shot distorsionnée, originale.
Mais pour faire ça, il faut d'abord redistorsionner les rendus qu'on a sortis du logiciel 3D. On va commencer par Ambient Occlusion parce que Ambient Occlusion a quand même quelques caractéristiques un peu particulières. Donc, je l'importe. Je me crée une nouvelle composition. Je m'assure qu'elle est bien en 24 images par seconde. Et là, je vais juste vérifier si tout est bien en 24 images par seconde. Très important. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et déjà, on va travailler sur celle-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais me créer un nouveau solide. Pourquoi? Parce qu'on a une petite partie transparente et ça, je ne veux pas ça. Je veux que mon image soit de la même couleur au grand complet. Donc, CTRL Y ou calque nouveau. Calque, où est-ce qu'il est? Solide, voilà. Et je vais choisir la même couleur que j'ai en arrière-plan ici. Et voilà. Et je le mets en dessous de mon calque de Ambient Occlusion. Voilà qui est fait. Maintenant, en plus de ça, je vais déjà redistorsionner ma passe d'Ambient Occlusion. Pour ce faire, je vais aller rechercher mon Non-Distorted Grid qui est ici. Je vais reprendre le même effet que j'avais ici. CTRL-C, copier. Je reviens dans ma passe d'Ambient Occlusion et je le colle sur mon Ambient Occlusion. Et voilà, c'est fait. Elle est redistorsionnée. Est-ce que c'est tout? Pas tout à fait. Si vous vous rappelez, la shot originale est en 1920 par 1080. Et celle-ci, on l'a rendue en 1448 par 1377. J'en réfère à mon tutoriel de Nuke. Mais pour ceux qui voudraient réutiliser la première partie de cette vidéo pour faire le rendu, vous devez utiliser la même la même résolution que ce que vous avez trouvé en faisant votre dédistorsion. C'est très important. Donc, avant de pouvoir utiliser ma passe d'Ambient Occlusion, je dois donc réduire la taille de ma composition pour matcher mon 1920 par 1080 original. C'est pas très compliqué, rassurez-vous. Je n'ai qu'à faire un clic droit sur mon Ambient Occlusion, aller dans... il n'est pas là, où est-ce qu'il est? Ah, paramètres de composition, il est en haut complètement. Je l'ai complètement zappé. Et je vais aller dans largeur hauteur. 1920 par 1080. Et voilà. Ma passe d'Ambient Occlusion peut maintenant être utilisée. On va cependant juste renommer ceci, juste pour avoir un nom plus court et élégant qu'on va pouvoir lire facilement. Voilà qui est fait. Et on fait la même chose avec Beauty. Encore une fois, je le refais devant vous, avec vous. Donc, je me crée une nouvelle composition. Ici, j'ai aucune manipulation à faire parce que, bon, j'ai pas besoin d'avoir un arrière-plan ici. Je sélectionne le calque de ma Beauty. Je colle mon effet de redistorsion. Je fais un clic droit sur ma Beauty, paramètres de composition. Et encore une fois, 1920 par 1080. Et voilà, ma passe de Beauty peut maintenant être utilisée. Ah, non, c'est vrai. Petite erreur de ma part. Si je vais dans Effet, pour pouvoir l'utiliser, il faut que je clique sur Inverser la déformation et m'assurer que Inverser la déformation soit décoché. Très important, décocher toujours, inverser la déformation. Donc, je retourne dans le projet, je vais le faire dans AO tout de suite tant qu'à y être. Voilà. Je le coche ici. Là, je retourne dans le projet. On va faire encore une fois. On l'a fait avec Beauty, on l'a fait avec AO, on va le faire avec Émission. Et là, vous allez voir un petit peu plus les choses comme elles se passent réellement. Parce que celle-ci, c'est la seule qui a un arrière-plan. Donc, regardez bien ce qui se passe. Je sélectionne d'abord pourquoi je me retrouve ici? Ah, ok. Il faudrait que je me crée une nouvelle composition. Ce serait pratique. Voilà. Donc, je commence par sélectionner mon layer de passe. Je colle l'effet. Là, regardez bien ce qui se passe. Effet. J'inverse la déformation. Et voilà.
je retrouve avec cette espèce de forme un peu ovoïde. On va recadrer un petit peu la composition, comme j'ai fait tout à l'heure. Clic droit, paramètre de composition. 1920 par 1080. Et voilà. L'image est à nouveau en plein écran. Et il ne me reste plus qu'à le refaire avec la passe de Shadows. Shadows, on va avoir encore une petite modification à faire dessus. C'est pas grave, je vous montre ça tout de suite. Renommer, on va la renommer tout de suite. Shadows. Voilà. Déjà, la modification qu'il faut faire, c'est simplement faire un solide en arrière-plan. Un solide que je vais mettre complètement blanc. On pourrait utiliser l'alpha, mais je préfère simplement utiliser la passe avec sa luminosité globale. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, déjà, ce que je vais faire ici, je vais commencer par redistorsionner, pardon, mes shadows. Voilà, c'est presque fait. Effet, inversé. Et voilà. Projet. Si vous remarquez, les ombres sont un peu granuleux. Il y a un certain grain à l'intérieur, ça vient du rendu, c'est normal. Et en plus, elles sont quand même assez nettes. Ça, c'est pas grave, on peut se permettre de faire un petit flou gaussien. Avant de faire un flou gaussien, je ne vais pas le faire directement sur le calque de Shadows parce que je veux que ce soit appliqué sur l'ensemble de l'image. Donc, ce que je vais faire, je vais me créer un nouveau calque d'effet. Et ce calque-là, tous les effets que je vais lui mettre à lui vont être appliqués à tous les calques qui sont en dessous de lui. Donc, par exemple, si je me fais mon flou gaussien ici, voilà, je l'applique à mon calque d'effet et regardez bien ce qui se passe. Ça s'applique à tous les calques. Là, donc, dans ce cas-ci, je vais surtout me contenter d'enlever le grain, ce qui va aussi flouter légèrement les ombres. Juste m'assurer qu'on ne voit plus le grain. Quelque chose comme ça me semble bien. Et je vais en profiter aussi parce que je voudrais que les ombres soient un peu plus foncées. En fait, un peu plus complets, surtout dans cette zone-ci. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. Encore une fois, j'utilise encore une fois le calque d'effet. Je vais me créer un effet de courbe. Voilà. Je le glisse sur calque d'effet. Et là, j'ai juste à me faire une courbe. Il va descendre tranquillement. Et là, attention, le truc, c'est de s'assurer que la partie inférieure de la courbe, donc ici, ne vienne pas toucher à la ligne horizontale. Sinon, on clip les blacks et on perd des niveaux de gris. Et ça, c'est pas très bon. Quelque chose comme ça. On a un beau dégradé bien subtil, ça fonctionne, c'est très bien, ça va marcher. Donc, voilà. Je crois que c'est terminé, à moins que il me restait, je pense, paramètre de composition. Voilà. 1920 par 1080. Toujours très important. Et voilà. Maintenant, mes passes sont utilisables avec ma sortie ma vidéo originale. Donc, je reviens dans la sortie. Et là, comme vous voyez, mes différentes compositions s'accumulent dans le bas. Je peux en fermer quelques-unes dont je n'ai pas de besoin pour l'instant. Et on va déjà tester rapidement notre tracking en ajoutant notre beauty ici. Et là, vous remarquerez que par erreur, j'ai mal rentré les informations de ma séquence et j'ai commencé à rendre à 0. Donc, j'ai un léger offset de 1. Je vais juste retasser ma séquence de 1 pour éviter tout glissement parasite. Et on regarde ça ensemble tout de suite. Donc, je laisse le temps de rendre et je vous reviens dès que c'est fait. Et c'est prêt. Et comme vous pouvez voir, effectivement, le tracking fonctionne très bien. Il n'y a pas de glissement, mais évidemment, en ce moment, on a l'impression que le cube flotte un peu dans le vide parce qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de point de contact. C'est un peu difficile. Et sans parler des couleurs qui ne sont pas du tout intégrées dans la séquence originale. On va corriger ça une étape à la fois. Premièrement, l'ombre. Il y a deux façons de faire des ombres. Une bonne qui travaille, qui va demander un peu plus de travail, et une mauvaise qui se fait très rapidement, mais dont les résultats sont...
Donc, on va commencer par celle qui se fait rapidement et dont les résultats sont... Donc, pour faire celle-là, c'est simplement d'aller chercher ma passe d'ombre. Voilà. Je l'intègre en dessous de ma beauty. Et je n'ai qu'à la mettre, non pas en normal, mais en... où est-ce qu'il est? En produit. Là, je peux diminuer son opacité et voilà, j'ai des ombres. C'est beaucoup mieux. Dites-moi, honnêtement, quand est-ce que... Ah, c'est vrai, il faut aussi que je la replace de un frame, voilà. Maintenant, ça ne glissera plus. Dites-moi, quand est-ce que les ombres d'un arbre vont s'ajouter à un objet à l'ombre d'un objet qui est devant? Pas très crédible. Si cette technique-là va fonctionner dans 90% des cas, dans le cas où est-ce qu'on a déjà des ombres au sol, on va devoir travailler un petit peu plus. On va devoir effacer les ombres au sol, ou du moins effacer la lumière qu'il y a au sol. Donc déjà, on va supprimer le layer de shadow et on va se créer un nouveau chutier qu'on va appeler Shadow Colors, dans lequel on va recréer une couleur d'ombre pour l'ensemble de notre sol ici. Heureusement, l'ombre ne va pas par-dessus le parterre gazonné ici, donc je peux me concentrer seulement sur cette zone-là. Ça va être un peu plus facile. Accrochez-vous, ça peut être un peu compliqué. Donc, dans Shadow Colors, je vais commencer par me créer une nouvelle composition en me basant sur... Où est-ce qu'elle est? Vidéo in, track 2. Et voilà, je me base sur track 2. Je le mets dans Shadows. Non, pas Shadows, Shadow Color. Voilà. Je vais l'appeler justement. Je vais nommer Shadow Colors. Dans ce chutier-là, je vais me faire un autre chutier que je vais appeler Precomp. Shadow Colors. Et je vais pouvoir m'attaquer à cette zone-là. Donc, premièrement, je vais dupliquer mon calque de track 02. Et dans celui-ci, je vais me créer un effet de saturation et contraste pour éliminer la couleur de mon arrière-plan. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de faire un masque qui va me permettre de cacher seulement les endroits qui sont éclairés en conservant les ombres. Mais pour faire ça, il faut que j'ai une image noir et blanc. Donc, quoique, attendez une seconde, je pense que dans After Effects, il y avait un... Ah oui, il est là. On a un effet noir et blanc, donc on va l'utiliser. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, on peut utiliser différentes couleurs pour ajuster notre transition de couleur à noir et blanc. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça fait. Ici, avec le vert, on voit que ça change un petit peu cette zone-là. Des fois, ça peut être utile pour différentes corrections. Par exemple, celle-ci, ça augmente un petit peu le contraste avec le sol. On va l'utiliser, c'est mis. Et celle-ci, ça ne change rien. Celle-ci... quand même, on va le mettre comme ça. Je pense que c'est bon. Et on a le début de notre masque. Attention. Si j'utilise l'image telle qu'elle, je vais aussi éliminer tranquillement les textures du sol ici. Et ça, je ne veux pas. Je veux garder les espèces de taches qu'il y a sur le trottoir. Ce que je ne veux pas garder, c'est simplement l'ombre de l'arbre qui tombe sur le trottoir. Et ça, on va y aller tranquillement. Premièrement, je vais utiliser un flou gaussien qui va me permettre... Pas toi, c'est toi. Il va me permettre tranquillement juste de flouter un petit peu pour ne pas aller rechercher ces détails-là dans mon masque. Donc, on va y aller tranquillement. Je ne veux pas y aller au burin non plus. Donc, quelque chose comme ça. Je garde quand même une bonne quantité d'ombres. Les plus petits détails, les plus importants sont cachés. Donc,
ça fonctionne pas trop mal. Mais évidemment, mon arbre est devenu un peu plus flou. Pour corriger ça, on peut se faire un plus net. Voilà. Pas trop fort, juste un petit peu. Plus net. Et là, je vais juste le monter au maximum pour que vous voyez qu'est-ce qui arrive quand on le monte trop fort. C'est ça que ça donne. C'est pas joli. Donc, on va rebaisser ça jusqu'à ce que ces artefacts-là disparaissent. Là, c'est retombé à 0. On va en mettre un petit peu. Déjà, là, c'est un petit peu trop. Donc, parce qu'il faut vraiment y aller à peine. Là, ça change quelque chose. Ça change pas grand-chose, finalement. Okay, on va pas l'utiliser. Je vais utiliser cependant une courbe. Oui, les courbes, c'est très bien. Hein? Donc, courbe. Voilà, qui va me permettre d'augmenter les contrastes. Donc, là, je peux utiliser... Oui, je le sais que j'avais dit qu'il ne faut pas aplatir cette partie-là de la courbe, mais dans ce cas-ci, comme on génère un masque noir et blanc, ou presque juste noir et blanc, on peut se permettre de tomber dans les noirs complets et dans les blancs complets. Donc là, j'essaie d'aller récupérer le maximum comme ça. Et je peux, quoique dans les blancs, on va plutôt essayer de garder le maximum de niveau de gris possible. Voilà. Et on a réussi à isoler quand même assez bien l'arbre. Je vous avertis, on va devoir retravailler ça. Mais c'est une première étape. Maintenant, je vais transformer ce calque-là en précomp. Pourquoi? Parce que si j'utilise ça directement comme masque, tous les effets que je lui ai mis ne seront pas pris en compte dans l'application en dessous. Donc, on doit d'abord faire une précomp. Donc, pour faire une précomp, ce que ça va faire dans le fond, c'est que ça va transformer ce layer-là en composition à part entière. Donc, pour faire ça, on va faire une précomposition. Voilà. Et je transfère tous les attributs de la nouvelle dans une nouvelle composition. Et je fais OK. Je vais en profiter pour renommer cette composition-là Shadow Mask 01. Pour vous donner une idée, dans les pratiques que j'ai faites pour la vidéo, je suis rendu jusqu'à Shadow Mask 09. Je pense pas qu'on ait de besoin autant, mais ça vous donne une idée. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir me créer un nouveau calque d'effet. Et je vais utiliser ce qu'on appelle un T-cache pour transformer la luminosité de mon masque en véritable masque. Pour faire ça, ça se peut que vous n'ayez pas toutes les options ici. Assurez-vous simplement que les options ici soient cliquées, donc dans le coin inférieur gauche de votre écran. Donc, c'est surtout le petit onglet des masques et modes de fusion qui va être important. Donc, si vous regardez, vous avez T-cache ici et je vais aller chercher Luminance Shadow Mask 1. Ce que ça permet de faire, ça va sélectionner le calque qui est directement au-dessus et transformer sa luminance, donc son intensité lumineuse, en masque sur le layer qui est ici. Ça veut dire que si je mets une courbe dans mon calque d'effet, je vais pouvoir baisser la luminosité seulement à l'endroit où j'ai justement du blanc dans mon calque supérieur. Donc là, ça va être un peu délicat. On va y aller tranquillement. Hop. Et quand je disais qu'il allait avoir beaucoup de travail à faire, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Et là, je me rends compte que mes ombres sont encore affectées. Donc, je retourne ici. Effectivement, mes ombres ne sont pas assez noires ici. On va sélectionner ça. On va booster un petit peu plus les noirs. Attention au blanc. C'est vraiment... Et là, je me rends compte qu'il faudrait vraiment que je garde mon idée de courbe en S même ici. Sinon, ça fait des gros puddings ici. C'est pas joli.
essayer avec... Non, ça va être vraiment trop foncé. On va essayer avec ça, voir ce que ça donne. Non, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, mais il reste encore des ombres. On va devoir retravailler ça. Donc, si on compare avant-après, vous voyez déjà que les ombres sont beaucoup moins apparentes. Il y en a qui vont me demander pourquoi je réaugmente pas la luminosité des ombres. Deux raisons. Un, mon but c'est de créer une couleur pour les ombres de mon cube. Éclairer les ombres, ça reviendrait un petit peu à ne pas mettre d'ombre du tout. Et deux, rééclairer quelque chose, on se retrouve avec beaucoup plus d'artefacts que si on baisse la luminosité de quelque chose. Donc, vaut mieux baisser la luminosité des éléments que augmenter la luminosité des mêmes éléments. Donc, tout ça, je transforme ça en précomposition, clic droit, précomposition, que je vais appeler Shadow Mask 02. On monte déjà à 2. Je transfère tous les attributs dans cette nouvelle composition. Et voilà. Et on continue comme ça. Donc, je duplique cette image-là, ce layer-là. Je mets le calque supérieur en noir et blanc. Je fais un flou gaussien pour ne pas perdre des petites taches qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Je reprends une courbe. Voilà. Est-ce qu'on s'amuse? Donc ça, j'avais fait exactement le même processus avec New, pour ceux qui se posent la question. Et là, juste pour garder une courbe aussi nette que possible, je vais le faire en 2 coups. Donc déjà, je l'ai dégrossi un petit peu. Je vais remettre une deuxième courbe qui va me permettre d'aller finir le travail. Là, comme vous voyez, j'arrive quand même assez bien à isoler les ombres. Et si on regarde très proche, on va se rendre compte qu'il y a comme des espèces de lignes blanches autour de mes ombres qui sont apparues. C'est très subtil. Ça, c'est parce que mon cache n'était pas assez net. Il était un peu trop flou. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec la technique que je montre, c'est que ici, vous le voyez, les lignes blanches apparaissent dis-je, dans le cache, dans le masque. Donc, ça va permettre de les atténuer au prochain passage. Donc, on peut peut-être augmenter encore un tout petit peu la luminosité, quelque chose comme ça. Non, peut-être pas autant, juste un petit peu moins. Voilà. Quelque chose comme ça. On va essayer avec ça. Je crée une nouvelle précomposition. Shadow Mask 03. On est rendu à 3. Transférer tous les attributs dans la nouvelle composition. Et on va utiliser, encore une fois, calque nouveau, calque d'effet, courbe. On met un T-cache, luminance. Et là, on peut encore abaisser la couleur. Et là, je pense qu'on va être bon. Bon, je pourrais continuer encore, surtout pas que... Une dernière fois. On le fait une dernière fois, on va bien le faire. Surtout pour cette zone-ci qui m'agace un petit peu. Mais sinon, dans cette zone-ci, c'est quand même pas trop mal. Mais on va le faire une dernière fois. Donc, ensemble, précomposition, Shadow Mask 04. On est rendu à 4. Je duplique. Je me fais un effet noir et blanc. Un flou gaussien. On élimine les petites taches qui sont toujours très importantes. Ensuite de ça, on fait une autre courbe. Je risque probablement d'en faire, non pas soubre, mais courbe, s'il vous plaît. Donc,
c'est probablement de le faire encore en 2 fois pour avoir le maximum de niveau de gris possible. Là. Ça permet quand même de dégrossir assez le travail, mais je veux garder la courbe bien en S pour éviter de perdre du détail. Donc voilà. Et voilà. Je pense qu'on pourrait même en mettre une 3e dans ce cas-ci. Parce que je veux vraiment isoler au maximum les endroits problématiques. Donc déjà, on voit que les artefacts blancs apparaissent très bien. Donc ça va vraiment aider. Les endroits plus foncés seront moins affectés. Donc on va essayer avec ça. Et encore une fois, précomposition, shadow, masque 0, 5. On est rendu à 5. Transférer tous les attributs, OK. Calque, nouveau, calque d'effet. Encore une fois, je vous rappelle d'utiliser les raccourcis clavier. C'est pas parce que je ne le fais pas dans une vidéo que vous ne devez pas le faire. Luminance, dans le T-Cache. Une courbe. Et là, je pense qu'on devrait être quand même pas mal. Bon. Pour le bas, ça marche bien. Il resterait encore un petit peu en haut à retravailler. On va s'en contenter pour l'instant. Maintenant, c'est laid. C'est très laid, mais rassurez-vous, c'est normal. C'est les ombres. Et on s'entend, c'est les ombres pour cette zone-ci. Cependant, si je reviens dans ma sortie, je regarde les ombres, je vois qu'on voit quand même plus de détails à l'intérieur de ces ombres-là que ce que j'ai ici. Oh, ici. On va donc se créer un nouveau calque d'effet. Voilà, on va se mettre 2 courbes à l'intérieur. La première qu'on va faire, c'est une courbe en S qui va nous permettre d'augmenter les contrastes. Et la deuxième, ça va nous permettre de jouer avec l'intensité lumineuse des ombres pour essayer de matcher ce qu'on a à l'origine. Donc, ce qui est merveilleux ici, c'est que je peux faire avant-après. Je me rends compte que c'est un petit peu trop foncé. Donc, ce que je peux faire, je peux simplement augmenter un petit peu. Ouh, non, pas en rouge, s'il vous plaît, en RGB. Merci. Augmenter un petit peu ça. Je veux pas trop monter ça parce que ça rebaisse les contrastes. Donc... Et là, on a quand même quelque chose d'assez bien. C'est juste un peu plus net. Je peux peut-être augmenter un petit peu plus ici, comme ça. Là, non, pas trop par là. Là. Je compare avant-après. Je pense que c'est quand même bon. En faisant ça, cependant, on se retrouve avec des contours qui sont très, très sharp, très edgy. On va faire un petit flou gaussien. On va mettre par-dessus. Pas trop fort, juste assez pour dire qu'il y en a un petit peu. Mais comme on a fait ça, on vient de perdre complètement le grain de la pellicule, ou du capteur dans ce cas-ci. On va s'en remettre un petit peu. Grain. Ajout de grain. Là, on a un avant-après ici. Donc, ce que je vais faire... Où es-tu? Ajout de grain. Il est un peu trop gros. Je vais le baisser. Je rappelle, pour avoir fait le test tantôt, le mieux... non, c'est pas ici. C'est dans taille. C'était 0.4 qui marchait le mieux. Là. Il est évidemment beaucoup trop intense. On va le baisser. Je crois que ça, c'est quand même... 0.2. Merci. Et je crois que ça fait quand même très bien le travail. Attention cependant, on ne va pas le laisser comme ça parce que sinon on a juste cette petite zone-là où est-ce qu'il y a du grain. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut. On va le mettre non pas en mode prévisualisation, mais en mode résultat final. Et là, on a du grain partout et ça marche très bien. Donc, ça, c'est fait.
On retourne enfin dans le calque de sortie. La composition de sortie. Et là, comme vous voyez, on se retrouve avec plein de shadow masks ici. On peut tout mettre ça dans Precomp, ici. Et ne plus s'en occuper. On a seulement Shadow Colors qui est dans le répertoire de base. Ça nous facilite un peu la vie. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais glisser mon Shadow Colors en dessous de mon Beauty. Et on se retrouve avec l'environnement au complet qui a été assombri. Pour le dire comme ça. Je vais maintenant utiliser ma composition de Shadow que j'ai préalablement redéformé, redistorsionné, je l'ai dit enfin. Et je vais le mettre encore une fois en dessous de mon Beauty et utiliser le T-Cache pour faire apparaître les Shadows. Et là, regardez bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est tout ce qui est en blanc qui va apparaître. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est non pas prendre luminance Shadows, mais luminance inversée Shadows. Et regardez bien, magie. Et là, effectivement, bon, il reste encore un petit peu d'artefacts ici. C'est pas trop grave pour la démonstration. On va s'en contenter. Mais on a réussi à faire une image où est-ce que les ombres de l'arbre n'interfèrent plus avec l'ombre de notre cube high-tech. Déjà une belle amélioration par rapport à ce qu'on avait au début. Cela étant dit, on va pas s'arrêter là. C'est pas assez. Premièrement, mon cube, il est très joli, mais il n'est pas très bien intégré dans mon environnement. Comment ça pour le savoir? Je regarde les éléments les plus foncés de ma shot originale, par exemple l'intérieur ici, et que je compare avec ceux de mon cube, je me rends compte que mon cube, il est beaucoup plus foncé dans ces endroits-là que ma shot originale. Et je peux même confirmer en changeant l'exposition avec le petit slider qui est ici, regardez bien. Tout ce qui reste dans l'image, c'est des éléments de mon cube. Normalement, si mon cube était bien intégré, tout disparaîtrait à peu près en même temps. On va devoir corriger ces couleurs. Et je peux faire la même chose avec avec l'inverse. Donc, en baissant l'exposition, je me rends compte que la dernière chose qui disparaît, bon, comme l'écran ici émet de la lumière, ça, c'est correct, mais le fait est que le dessus de mon cube, je ne sais pas si vous le voyez bien sur Internet, mais normalement, ça devrait déjà être complètement disparu si je me fie au reste de mon environnement. Donc, je clique ici pour remettre ça à 0. On va travailler ça tranquillement. Premièrement, on va travailler sur les zones d'ombre. Pour ça, je vais utiliser encore une fois les courbes. Parce que les courbes, c'est cool. J'applique ça sur mon Beauty. Et là, ce que je vais faire, je vais baisser, non, je vais plutôt augmenter ma luminosité jusqu'à ce que tous mes noirs de mon environnement original soient presque complètement disparus. Et je vais essayer de faire en sorte que mon cube matche ce que je vois dans l'arrière-plan. Donc, déjà, on va augmenter ça ici. C'est à peu près bien. Petit problème, cependant, la couleur n'est pas tout à fait juste. Si je regarde mon environnement ici, c'est beaucoup plus bleuté que ce que mon cube est. Donc, déjà, ce que je peux faire, je peux augmenter un peu les bleus. Et là, je me rends compte que c'est pas juste le bleu, il y a aussi du vert dedans. Donc, j'augmente un petit peu le bleu, mais aussi un petit peu le vert. Donner cette espèce de couleur un peu turquoise que j'ai ici. Et là, je crois qu'on est quand même assez proche visuellement. Et si je reclique ici, je me rends compte qu'effectivement, mon cube est quand même un peu mieux intégré dans son environnement avec ça. Et là, c'est juste la première étape. On va faire la même chose avec les basses lumières. Donc voilà, en ce moment, normalement, le dessus de mon cube, là, je ne sais pas si vous le voyez sur Internet, moi je le vois quand même assez clairement ici. Le dessus de mon cube aurait dû être complètement disparu, donc on va le baisser tranquillement jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Et voilà, je crois que c'est à peu près ça. Et si je reclique ici, encore une fois, mon cube a l'air, quoique il est peut-être un petit peu foncé maintenant. Des fois, il faut
aussi se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on a sous les yeux. Et peut-être aussi... Pas en rouge, en RVB, s'il vous plaît. On va vraiment y aller avec l'autre, je pense. C'est un peu mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Je crois que ça, c'est pas trop mal. Donc déjà, il est un peu mieux intégré. Je peux aussi m'amuser à regarder avec channel par channel de quoi les couleurs ont l'air. En ce moment, les rouges sont peut-être... Je vais juste regarder les autres rapidement. Bleu. En fait, dans l'ensemble, je pense qu'il est un peu terne. Donc, ce que je peux faire, je vais simplement réaugmenter un petit peu comme ça. Pas trop, juste un tout petit peu, juste pour dire. Je reviens dans rouge. C'est déjà mieux. Vert. Le vert, on pourrait peut-être l'augmenter un petit peu. Pas trop non plus, faut pas devenir fou. Et on va aller voir le bleu. Et le bleu, définitivement, il manque un petit peu de pep. On va l'augmenter un petit peu. Une fois, faut pas devenir fou avec ça non plus. Et si je reviens dans RVB, là, je me rends compte que peut-être que le bleu, je suis allé un petit peu trop fort. Je vais rebaisser. Et là, je pense qu'on a quand même quelque chose de pas trop mal dans l'ensemble. Je pense peut-être cependant le rouge dans les hautes lumières est un peu fort encore. Donc ce que je vais faire, je vais juste me faire un point ici pour le rouge et rebaisser un tout petit peu les hautes lumières. Voilà, juste pour dire. Et je pense que ça, c'est pas trop mal. Donc ça, on peut dire maintenant que le cube est à peu près bien intégré. Est-ce que c'est tout? Oh non. Il me reste encore ma passe d'Ambient Occlusion que je n'ai pas utilisée. Ah, et attention, toujours, assurez-vous que vos layers soient bien alignés, parce que moi, j'avais un offset de 1 frame et on le voyait déjà très bien. Il me reste, comme je disais, mon NAO que je n'ai pas utilisé. On va déjà le mettre ici, par-dessus. Je m'assure qu'il soit bien aligné sur le reste de mes layers. Je le mets en produit. Et je me rends compte que si je compare avant-après, toute ma shot devient plus sombre. Pourquoi? Parce que, je vais juste le remettre en normal et visible, ce serait bien. Cette zone-ci n'est pas 100% blanche. Donc, pour corriger ça, je reprends encore les courbes. Ça devient une habitude. Et je viens juste faire une petite courbe en S. Attendez une petite seconde. On va la voir. Là, je peux aussi baisser mes noirs un petit peu, juste pour augmenter un petit peu les contrastes, quelque chose comme ça. Et je pense que faut rebooster un petit peu les blancs pour contrebalancer. Et je crois que comme ça, ça devrait être pas trop mal. Je le remets en produit. Et là, on va pouvoir comparer avant-après. Mais là, on se retrouve avec un autre petit problème. Si je refais le test de tout à l'heure, je me rends compte que je me retrouve avec le même problème que j'avais avec les endroits noirs qui sont trop foncés. Quand j'arrive dans les hautes lumières, c'est pas très grave. On a juste à refaire une nouvelle courbe sur mon Ambient Occlusion. Voilà. On va augmenter un petit peu la luminosité des endroits foncés jusqu'à ce que ça matche ce qu'on a derrière. On va... il faudrait un petit peu plus de bleu, je pense. Et un peu plus de vert. Et on va l'avoir. Oui. Ouais, c'est quand même pas trop mal. Je pense qu'on peut baisser quand même un petit peu la force de mon Ambient Occlusion. Donc, on va baisser un petit peu son opacité. Je crois que 75%, ça devrait marcher quand même pas trop mal. Voilà. Et effectivement, ça marche quand même assez bien. Et si je reviens ici, je retape ici pour remettre les valeurs par défaut. Et je me retrouve avec un cube qui est, somme toute, bien intégré dans l'ensemble. Il reste encore quelques petits défauts. Parmi ces défauts-là, si on regarde mon cube,
il est excessivement sharp par rapport à l'environnement qui l'entoure et il n'a pas de grain. Problème. Donc, pour ça, pas trop compliqué. Pour le côté trop sharp, on va utiliser un flou gaussien. Non, pas celui-là, celui-là. On va mettre sur le cube. On va cacher d'abord l'ambient occlusion pour l'instant. Et on va le mettre, disons, à 2.5 pixels. Ça serait-tu bon? Ça me semble bien. Oui, je pense que ça fait assez bien. Les ombres, on l'a déjà corrigé. Ça, c'est correct. Ouais, ça, je pense que c'est bon. Je vais copier mon flou gaussien. Je vais aussi l'appliquer à mon ambient occlusion. Voilà. Et je crois que ça, c'est bien. Oui, tout à fait. Ça marche très bien. Donc, mon cube est presque intégré. Il me manquerait à rajouter du grain. Parce que si on regarde, on va aller dans cette zone-ci. Tout l'arrière-plan a un certain grain, mais mon cube, lui, n'en a aucun. Ça, c'est mal. On va corriger ça très facilement. J'ai juste à me prendre un nouveau calque d'effet. Je vais dupliquer aussi mon Beauty ici. CTRL-D. Clic droit. Précomposition. Je vais l'appeler Beauty Grain Mask. Projet. Juste attention, je ne vais pas le laisser. Je vais le mettre ici dans un nouveau fichier que j'ai appelé précomposition. Précomposition. Et voilà. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je vais utiliser ceci comme masque pour le grain que je vais mettre. Pourquoi je n'applique pas simplement un grain par-dessus mon cube comme si c'était un effet normal? Simplement parce que comme mon cube a un niveau de transparence sur le côté ici, il y a un espèce de petit dégradé de transparence, si je mets un grain directement dessus, eh bien le grain va réagir de façon un peu bizarre sur les côtés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est lié à l'alpha, la prémultiplication et tous ces détails très joyeux que je ne veux pas aborder parce que sinon la vidéo durerait déjà probablement 3 heures de plus. Mais en gros, dites-vous que ça, c'est la bonne façon de rajouter du grain sur quelque chose de CG dans une shot. Donc là-dessus, je vous demande juste de me croire pour l'instant. C'est cela. Donc, grain. Je rappelle que c'est quand même une vidéo de survol pour le pipeline d'effets spéciaux. C'est pas non plus une vidéo approfondie. Donc, si je mets ajouter un grain sur mon calque d'effet, et je le mets non pas en prévisualisation, mais en résultat final, voilà, j'ai mon grain partout. Ça, je ne veux pas l'appliquer partout, je veux l'appliquer seulement sur mon cube. Comme j'ai mon masque ici que je peux utiliser, je vais aller chercher l'alpha de Beauty Grain Mask. Et maintenant, le grain n'est appliqué que sur mon cube. On s'entend, le grain ne matche pas du tout. On va corriger ça tout de suite. Pas très compliqué. Encore une fois, c'est un peu les mêmes réglages que j'avais utilisés tantôt. Donc, 0.4 pour la taille qui marchait quand même assez bien. On voit qu'il est peut-être un petit peu trop intense. Je crois que c'était 0.2 de mémoire. On va voir. Non, je pense que c'est bon. Oui, dans l'ensemble, ça me semble bien. Et voilà, mon cube est intégré. Comme j'ai refait le cube pour m'amuser un peu, je me suis aussi permis de rajouter une passe de plus. Donc, dans mes 3D renders, j'ai aussi une passe d'émission. Je vous montre ce que ça donne tout de suite. Donc ça, ce sont tous les éléments qui sont lumineux dans la séquence. Donc, on peut utiliser cette passe-là pour faire des glows autour de ces éléments-là. Comme c'est surtout pour m'amuser, je vais le faire très rapidement, mais d'abord, on va commencer par faire un flou gaussien. Pas gaussien, mais gaussien. Voilà. Je l'applique sur celui-là.
commencer par quelque chose de pas trop fort, juste pour qu'il y ait un beau petit dégradé tranquillement. Je duplique ceci. Celui-là, je vais déjà le mettre en addition. Voilà. Je vais me faire maintenant un beau gros flou des familles. Je pourrais même me faire un deuxième ici, qui va être juste un entre-deux pour faire une belle petite liaison entre mes deux flous. Voilà, je le sais, c'est pas encore tout à fait naturel, mais rassurez-vous, ça va venir, ça s'en vient. Et finalement, je vais prendre celui que j'ai au milieu ici, je vais le dupliquer encore une fois. Et je vais, celui-là, me faire un beau gros flair à la Gigi Abraham, parce que c'est cool de faire ça. Donc, horizontal et vertical, non. En fait, je vais me rajouter un deuxième flair ici. Mettre à 50, disons, ça me semble bien. Et ensuite, celui-ci, je vais le mettre seulement en horizontal. Regardez bien ce qui se passe. Ouh! On se croirait dans un des Star Trek de J.J. Abrams. Ou Star Wars, ou qu'importe ce qu'il fait, c'est temps-ci. Et voilà, c'est pas beau ça. Il reste juste à mélanger les différents calques pour que ça ait un minimum d'allure. Donc déjà, je crois que celui-ci, on peut le diminuer à 25%. Celui-ci, on peut le diminuer aussi à 25%. Et tant qu'à y être... Ah, et pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas été mettre celui-ci aussi en addition, c'est parce que tout ça, je vais mettre ça dans un calque, dans un pre-comp supplémentaire. Donc, précomposition. Voilà. Flare. Voilà. Que je vais pouvoir aussi flouter, juste pour bien mélanger les couches entre elles. Et voilà. Quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus smooth comme ça. C'est beaucoup plus joli. N'êtes-vous pas d'accord? Donc, et il ne me reste plus qu'à mettre celui-ci en addition. Et là, bon, on s'entend, c'est peut-être un petit peu fort. Un peu. Tout petit peu. Et on va rebaisser ça un petit peu. Voilà, effet. Transformation. Et on le descend jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous satisfasse. Disons que 50%, ça devrait être pas trop mal. Et voilà. Et on a un chouette flair qui vient se rajouter par-dessus tout ça. Donc, maintenant, comme c'est une shot qui vient d'une Black Magic, je pourrais rajouter une lutte pour corriger les détails, mais comme vous risquez de ne pas avoir de fichier de lutte avec vous, puis que je ne veux pas redistribuer des fichiers payants, on va faire une petite correction de couleur manuelle en utilisant un dernier calque d'effet. Donc, calque d'effet que je laisse par-dessus, on va le renommer tout de suite. Correction de couleur. Tout me semble à peu près bien nommé, donc ça c'est bon. On va commencer par augmenter la saturation. Et d'ailleurs, c'est aussi à cette étape-là qu'on va voir si on a bien fait l'intégration. Parce que si on a mal fait l'intégration, ça va nous sauter d'en face dès qu'on va commencer à jouer avec les espaces colorimétriques. Donc, vous allez voir tout de suite si j'ai bien fait mon travail. Oui, saturation. C'est pas là que je... Est-ce que je l'ai mis sur... Ah ok, c'était teinte saturation, mon erreur, voilà. Donc, on va commencer par augmenter la saturation globale. On va pas non plus tomber dans la shot de clown. Bon, c'est pas que j'aime pas les clowns, ça, ils sont très bien, les clowns sont très gentils, j'adore les clowns. Mais non, on veut quand même quelque chose de moindrement réaliste. Et là, ce que je voudrais, c'est surtout faire ressortir un petit peu le vert de l'herbe et le rouge du mur de briques un petit peu. Ensuite de ça, je vais me refaire une nouvelle courbe. Là, que je viens appliquer par-dessus. Encore une petite courbe en S qui me permet d'augmenter un petit peu les contrastes. Je pense que l'intégration est quand même pas trop mal dans l'ensemble. La seule chose que je dirais, c'est que j'ai probablement
un peu poussé sur la correction de couleur sur le cube parce que je commence à voir du banding apparaître et ça c'est... j'ai connu mieux. Mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. J'aurais dû le rendre avec... je pensais l'avoir mis en 16 bits, mais bon, ça se peut que je me trompe aussi. Et peut-être que je l'ai mis aussi un petit peu trop saturé encore, donc je peux très bien revenir sur le cube qui est Beauty ici. Je peux aller baisser un petit peu sa saturation parce que là je le trouve un petit peu intense. Beauty, on va baisser un petit peu sa saturation. Et voilà, je pense que c'est mieux. On va... ouais, c'est quand même mieux. C'est beaucoup mieux même. Voilà. Et donc j'aurais dû baisser un peu plus sa saturation. Non, j'avais pas baissé sa saturation. Ah, tiens donc. J'avais oublié de baisser la saturation de mon cube. Is that about my cube? Donc, et voilà, je crois que ça, c'est quand même pas trop mal. Je peux aussi revenir dans mon calque ici. Dans l'ensemble des couleurs, le bleu me semble peut-être un petit peu intense. On va le baisser une petite affaire. Juste un petit peu. Faire ressortir encore un petit peu plus l'herbe et le rouge de la brique. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Et je pense qu'on a quand même quelque chose qui se tient. Donc si je compare avant et après la correction de couleur, je pense qu'on a quand même quelque chose d'assez chouette. Bon, je ne dis pas que je pourrais pas retravailler encore la correction de couleur, mais c'est quand même bien. Si ça vous tente, on regarde ce que ça donne. Et je vous reviens tout de suite après. Donc, petit rendu express en mode accéléré. C'est parti. Et voilà, c'est rendu. Et c'est pas beau ça, rien qu'un petit peu. Est-ce que c'est moindrement crédible à votre goût? Moi, je trouve ça quand même pas trop mal. Bon, c'est sûr qu'il y a encore quelques petits défauts que je vois qu'il faudrait que je retravaille. Par exemple, les arbres, les branches ici qui interagissent encore un petit peu trop à mon goût avec l'ombre du cube. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas trop mal. Évidemment, c'était un exercice un peu orthographique. Je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait intégrer ce truc-là devant chez lui. Et aussi, petit détail, il aurait fallu aussi que je fasse une passe de réflexion pour les vitres derrière. Je ne l'ai pas faite parce que, bon, ça aurait été excessivement long à rendre parce qu'il aurait fallu d'abord que je remodélise un peu un intérieur rapide, que je vienne faire les fenêtres, les portes par-dessus, bref. Pour la démonstration, surtout qu'on est un peu dans l'urgence des remises pour mes étudiants, ça a été un petit peu impossible à faire dans les temps impartis. Cela dit, je crois que pour une première démonstration, un premier survol du pipeline d'incrustation en effets spéciaux avec tracking, modélisation et tout, je crois que ça explique quand même assez bien. Pour ce qui est du keying, je l'ai démontré dans Nuke, c'est exactement les mêmes principes, c'est le même plugin qui est disponible pour After Effects et Nuke, donc la seule différence c'est que vous le recherchez ici. Ici c'était, est-ce qu'il y avait Primate tout? Non, il ne l'a pas. Est-ce que c'était Keylight? En fait, oui, il est là. Donc Keylight, je n'ai qu'à le sélectionner, à le glisser sur le layer de green screen que je veux keyer, et après ça c'est la même interface qui va apparaître ici que ce qu'on avait dans Nuke dans les options du node qui était à droite. Sur ce, je vais vous saluer comme il se doit. Je vous invite évidemment à liker, partager la vidéo, laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de plaisir à mettre tout ceci en pratique. À la prochaine. Donc, comment ça se... Hein? Voyons. Hein, c'est-tu là? Ça marche-tu encore? Voyons, comment ça sert? Hein? Voyons. C'est-tu? Voyons. C'est-tu ça?